Le 3 novembre 1896, les troupes françaises avancent, décidées à écraser une bonne fois pour toutes le dernier bastion de la résistance du Fouta Djallon. Le 13 novembre 1896, sous la chaleur implacable de la plaine de Poredeka, un affrontement décisif est sur le point de marquer l'histoire du Fouta Djallon. L'Almami Bokar Biro, dernier rempart contre l'invasion française, a été contraint à la retraite. Abandonné par une grande partie de ses alliés, il se retire avec une poignée de fidèles, son fils aîné, Modi Sori, en tête. Mais attention, la France, loin de lui accorder le moindre répit, est prête à frapper. Le capitaine Muller, un des hommes les plus redoutables de l'armée coloniale, lance une colonne de 80 tirailleurs pour en finir une fois pour toutes. Ils sont accompagnés de Sori Yilili et Ibrahima Sori Fugumba, pourtant deux anciens alliés de Bokar Biro qui sont maintenant convaincus que seule une alliance avec les Français peut renverser les derniers bastions de la résistance. Leur objectif est clair, écraser définitivement l'armée de Bokar Biro. Le 14 novembre, l'aube se lève sur un terrain déjà meurtri par la guerre. Après 2 marches nocturnes, la colonne française arrive enfin face à l'armée de Bokar Biro dans les terres de Roundé Maoudé, un village d'esclaves de Poredeka. À ce moment précis, Bokar Biro a pris une décision stratégique, diviser son armée en 2. Une partie sous son propre commandement, l'autre sous celui de son fils Modi Sori qui se poste aux avant-postes, observant l'horizon avec une patience de fer. Finalement, les troupes ennemies sont repérées. Ils arrivent, prenez position. Envoie Modi Sori à son père alors que l'adrénaline monte. Le silence avant la tempête. À la réception du message, Bokar Biro accélère la marche. Chaque pas le rapproche de l'affrontement. La tension est insoutenable. Modi Sori, perché sur une colline, scrute les mouvements ennemis. Ce sont de gros murmure aux soldats français, visiblement nerveux. Mais un autre réplique. Non, ce sont des hommes. Le fils de l'Almami se prépare. Il fait ses ablutions, invoque Dieu et d'une voix grave et solennelle adresse ses compagnons. Voici l'armée des Blancs. Souvenez-vous, si vous avez partagé le liquide amer, buvez ensemble le miel. Si vous avez goûté au miel, acceptez ensemble le piment. Si le Fouta doit tomber aujourd'hui, sachez que si vous ne me voyez pas debout, au sommet du tas de mort, c'est que je serai en dessous.